Eh bien, je le disais, nous sommes avec notre invité qui est déjà installé, Badialé Victor, nutritionniste. Monsieur Badialé, bonjour. Bonjour, madame. Ça fait un bon moment, merci d'avoir fait le déplacement. Tout le plaisir partagé. Alors, on dit souvent nutritionniste. Avant de commencer, dites-nous, qui appelle-t-on nutritionniste? Bon, un nutritionniste, c'est avant tout un praticien de la santé qui a appris au cours d'un cursus comment manger, quel type d'aliments manger par rapport à une catégorie de personnes données. Quels sont les aliments qui sont bien pour un individu qui est en bonne forme? Quels sont les aliments qu'il faut conseiller à un individu qui est dans une mauvaise forme? Donc, voilà un peu, c'est comme un accompagnateur dans de l'alimentation de tout individu. Alors tout à l'heure, vous avez dit comment manger. Comment faut-il manger? Il faut manger matin, midi, soir, ou bien il faut manger matin, midi, après-midi et soir? Voilà, et le bon conseil que je pourrais donner en tant que spécialiste dans le domaine, c'est de manger 3 fois par jour. Matin, midi et soir. 4 fois, là, c'est pas bien. 3 fois par jour. 4 fois, c'est pas bien. Tout dépend de l'âge. Tout dépend de l'âge. Mais un individu, normalement, doit manger minimum 3 fois par jour. Minimum? Oui, minimum. Maintenant, si vous voulez aller à 4 fois ou à 5 fois, tout dépend aussi des aliments. Vous ne pouvez pas manger les mêmes aliments pendant 4 ou 5 fois. Il y a peut-être des casse-croûtes à certains moments donnés, à des heures données, mais pas manger des repas lourds à chaque fois. Et pendant les 3 fois, il y a des repas qu'il faut manger, le matin, le midi et le soir. Alors, on dit souvent que le matin, il faut manger lourd. À midi, il faut manger moins léger. Et le soir, il faut manger léger. C'est parfait. C'est ça? C'est ça. Mais nous, en tant qu'Africains, on mange léger le matin. Et c'est le soir, on mange lourd. Voilà, même bon, il n'y a pas de risque du moment où vous avez une bonne habitude. Par exemple, vous mangez le soir. Vous appelez quoi bonne habitude? Voilà. J'appelle par bonne habitude la manière dont vous vous comportez avant et après le manger. Voilà. Avant de manger, il faut quand même permettre, alerter à l'organisme que vous voulez envoyer un repas lourd ou un repas, disons, dans l'organisme. Comment ça se fait? Voilà. 15 minutes avant de manger, prenez un gorgée d'eau. Au moins, vous alertez à l'organisme que vous voulez envoyer quelque chose. Ou soit un jus de fruits. Maintenant, si vous avez pour habitude de boire régulièrement dans la journée. Boire quoi? L'eau ou la boisson? De l'eau. Oui, c'est bon. Maintenant, quand même 15 minutes, d'autres prennent des toutes. Voilà, d'autres prennent des toutes. Ce que nous déconseillons en fait. Pas trop d'alcool dans l'organisme. L'alcool, c'est pas très bien pour l'organisme. Mais bien avant, même si vous prenez l'habitude de prendre l'eau, moi je prends l'eau 15 minutes ou 30 minutes avant le repas et je mange très bien. D'autres consomment aussi, là, je conseille à certains, ils pratiquent cela et c'est bien. Maintenant, après les avoir mangés, il ne faut pas aller directement au lit. C'est pourquoi c'est déconseillé de manger des repas lourds le soir. Après le manger, passez 2 heures de temps. 2 heures? Sous la télé, en train de marcher. Il y a quelque chose que vous occupez-vous avant d'aller au lit. Ce n'est pas bien de manger quelques 10 minutes, 20 minutes, vous allez au lit. Or, à la fin de la journée, après une dure journée, pratiquement tellement cassée, après le manger, on a tendance à somnoler et aller directement au lit. Or, ce n'est pas du tout bien parce que là, l'organisme, c'est comme vous l'avez envoyé, un travail à faire. Il n'a même pas encore fait les 10% de ce que vous l'avez envoyé et vous allez vous coucher. Quand vous vous couchez, il arrête de travailler. Il arrête de travailler. Pourquoi? Disons, oui, parce que vous n'êtes pas en train d'être mouvementé. Vous n'êtes pas en train de vous mouvoir et du coup, l'aliment, le temps que l'aliment devrait prendre pour être rapidement digéré, cela va se rallonger dans ce cas. Et ce ne serait pas bien digéré comme cela se devrait. Voilà pourquoi c'est déconseillé de manger lourd et aller au lit directement. Mais quand vous prenez ça le matin, vous avez le temps de travailler. Voilà, on mange pour travailler. Mais là, vous mangez pour aller dormir, c'est différent. C'est pourquoi on mange léger pour aller au lit. Manger ce qui est digérable facilement par l'organisme, là, vous ne l'étouffez pas.
Le foie travaille tellement dur le soir quand vous vous couchez après le manger directement. Dites-moi, manger léger par exemple, qu'est-ce qu'on met dans les crudités? Les crudités, vous pouvez prendre... En africain, vous prenez une anita. C'est pourquoi il faut bien manger le matin. Crudité. Ou à la rigueur, au moins à midi, mangez bien. Si vous voulez manger le soir, mangez avant 18h. Ça ne dérange pas. Là, vous savez qu'au moins vous avez un temps avant d'aller au lit. Parce que naturellement en Afrique, d'autres vont au lit à 20h, d'autres 22h. Donc l'idéal comme conseil de ma part, c'est de manger et pas aller directement au lit, mais laisser un laps de temps avant d'aller au lit, au regard de nos habitudes en Afrique. Alors merci à vous. Nous espérons que nous allons mettre ça en pratique, les gens comme moi par exemple. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on appelle complément alimentaire? Parce qu'on entend parler de complément alimentaire, il faut qu'on ait complément alimentaire. C'est quoi complément alimentaire? Un complément alimentaire, c'est une substance qui vient compléter l'alimentation d'un individu, comme on sous-tend complément alimentaire. Ça vient compléter. Parce que, tel que vous venez de le dire, nous sommes, que ce soit en Afrique comme en Europe, et dans l'alimentation, on n'a pas tous les apports. Alors, c'est d'étudier, voir, est-ce que le complément qu'on est en train d'envoyer dans l'organisme, est-ce que ça, c'est ce que votre organisme demande? Et cela nous envoie à un bilan médical. Il faut faire un bilan, voir qu'est-ce qui manque comme apport dans votre organisme avant de chercher à aller au complément. Pas se lancer comme ça parce qu'il y a une publicité autour d'un complément, alors il faut le prendre. Alors, donc se rendre dans une boutique par exemple, bien dans une pharmacie, parce qu'on a entendu telle publicité, se rendre dans une pharmacie, acheter un complément alimentaire, rentrer, boire, prendre ces choses-là, c'est pas trop conseillé du moment où vous n'avez pas un spécialiste en train de vous accompagner. Mais pour nous, c'est la mode. Hein. Les gens viennent chez vous. Malheureusement, c'est pas ce qui est bien. C'est pas bien, à moins que ces gens-là soient des spécialistes et qui vous conseillent dans le bon sens et non dans le mauvais. Parce qu'un bon spécialiste joue par rapport à un conseil préventif et non curatif. Il faut aller vers une santé préventive et non curative. Voilà, donc conseiller à la personne, allez faire un bilan. Pourquoi, qu'est-ce que cela vous coûte? Là, si la personne a un manque d'apport en vitamine C et que votre complément regorge assez de vitamine C ou vitamine D, là, vous lui vendez ça pour qu'il en consomme. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de bilan. On fait le bilan de santé combien de fois? Quel est l'espace? Une fois par an, ou si vous sentez quelque chose. Ça se fait comment? Bon, pour une personne qui a difficilement les moyens au vu de nos sociétés actuelles, une fois par an, c'est déjà bon, au moins pour voir annuellement. De quel âge? Parce que les gens ont tendance à dire à partir de 40 ans. En fait, quand on parle de bilan, tout dépend. Si vous vous portez bien et vous voulez juste savoir comment votre organisme se sent, là c'est différent. Mais si vous êtes malade, vous souffrez d'une pathologie donnée, et là, en ce moment, il y a un suivi qui doit se faire. Et c'est derrière ce suivi que les bilans seront peut-être prescrits. Voilà. Il y en a quelqu'un qui se sent bien. Comme je le disais, on dit à partir de 40 ans, même si vous vous sentez bien, il faut penser à faire régulièrement son bilan. Quelqu'un qui n'a rien régulièrement, ça veut dire un an. Soit si vous sentez quelque chose, allez vers votre médecin, posez-lui le souci. Peut-être qu'il va vous prescrire un bilan à faire. Alors, dernièrement, c'était les fêtes. Et là, nous sommes en week-end. Et qui dit week-end, samedi, dimanche, on se bourre d'alcool, du n'importe quoi et autres. Là, on mange n'importe comment. Après tout ça, là, qu'est-ce qu'on doit prendre pour que le corps retrouve sa dynamique? Voilà, Sénèque, qui est un père de la médecine, a dit que notre alimentation soit notre médicament et que notre médicament soit notre alimentation. Derrière cette sagesse se trouve la manière dont toute personne doit se prendre en charge dans son alimentation pour un temps soit peu éviter de tomber dans certains maux ou dans certaines pathologies données. Alors, après les fêtes ou après avoir ingurgité quelque chose qui est trop lourd,
disons, les viandes, du beurre, la boisson et tout ça. Vous envoyez, tel que je le disais en l'entame de nos échanges, que vous envoyez, disons, un travail rude pour le foie, les reins, même le cerveau, pratiquement tout le corps. Alors, si le foie ne pouvait que peut-être travailler 10% d'alcool et vous l'envoyez jusqu'à 50%, vous voyez déjà les charges qui sont là. À un moment, quand il ne pourra pas supporter ces charges, il lâche. Et c'est là qu'on tombe dans les cas de cirrhose ou de cancer par la suite. C'est de même aussi pour les reins, c'est de même aussi pour le cœur, c'est de même aussi pour plusieurs organes dans le corps humain. Donc après, quand vous avez consommé quelque chose, vous voyez que c'est quelque chose qui est lourd. Tout d'abord, il faut avoir l'habitude, comme les Asiatiques le font, consommer des thés. Pas n'importe quel thé. Nous avons des thés simples à la maison. Ça peut être un thé de, je dirais, thé de menthe. Il y a plusieurs thés que vous pouvez peut-être consommer, mais à faible dose, pas à forte dose. Parce que ça aussi, il faut aussi avoir peut-être un conseil. Les thés aussi? Oui. Ça dépend aussi des substances et de la toxicité, disons, de la feuille en question. Tout ça là, il faut savoir comment le consommer. C'est pourquoi d'ailleurs même, il y a des mesures, voilà, des posologies à prendre. Donc après, naturellement, le repas l'eau, il faut aimer prendre l'eau chaude. Deuxième habitude que je conseille là, la plupart, il faut avoir un sport, c'est-à-dire une activité sportive régulière. Quel que soit votre état, même si vous êtes par terre, essayez de faire une activité. La marche, la natation, il y a beaucoup. Vous pouvez vous inscrire dans un groupe de sport et ça fait bien, ça fait un bon tour pour votre organisme. Voilà les habitudes que je peux peut-être conseiller. Et savoir comment manger, pas trop de gourmandise autour des repas. Manger ce que le corps peut supporter. Il y a certains, ils sont pleins, mais ils continuent. L'organisme lâche l'alcool que non, ça me va, mais il continue. Et là, quand ça continue comme ça, vous faites plus de mal à votre organisme qui vous soutient dans votre travail. Tout à l'heure, l'organisme lâche l'alcool. Comment vous avez dit l'organisme lâche l'alcool? Oui, non, je dis l'organisme vous lâche. Okay. Votre organisme vous lâche. Là, ça voudrait dire que vous tombez dans une pathologie. À la suite. Non, pas seulement saoul. Saoulé, il n'y a pas de problème. Mais si au lendemain vous êtes encore saoulé, troisième jour saoulé, chaque jour, l'organisme va supporter au fur et à mesure, puisque après vous relevez. Mais à un moment vous n'arriverez plus là, vous relevez. Parce que là peut-être un organe a reçu un choc. Alors pour la petite histoire, la dernière fois on racontait le cas d'un poche qui, après avoir pris l'alcool, il faudrait qu'on lui fasse des injections avant qu'il ne se mette debout. Qu'est-ce qui se prépare déjà? Parce que quand il prend l'alcool, le lendemain, il ne se relève pas de sitôt. Il faut qu'on le soigne avant. Oui. Déjà, c'est dangereux pour lui. Déjà, le conseil immédiat, c'est de lâcher l'alcool. Ce n'est pas très obligatoire, au fait, l'alcool pour la santé. Est-ce que c'est obligatoire? Vous parlez de très obligatoire. Oui, ce n'est pas très obligatoire. Puis je me dis, c'est un aliment, c'est quelque chose qui est créé par l'intelligence humaine, ou soit c'est quelque chose qui est découvert. Parce que tout a été créé, nous découvrons. Donc c'est quelque chose qui a été découvert peut-être pour le bien-être de l'homme. Mais tout excès nuit à la santé. C'est pourquoi en toute chose, même la nourriture, quand vous êtes excessif dans le manger, souvent ça vous crée des pathologies sans que vous ne le sachiez. Quelle pathologie par exemple? Imaginez vous êtes là chaque jour, vous ingurgitez assez de beurre, beaucoup d'huile, beaucoup de piment, beaucoup de cubes. Le piment aussi? Oui. Il ne faut pas trop en consommer. Toute chose, tout excès nuit à la santé. Même l'eau. C'est pas parce qu'on a dit il faut beaucoup. C'est pas parce que quelqu'un ici. C'est pas parce qu'on a dit il faut consommer assez d'eau qu'il faut en consommer trop. Minimum 3 litres et demi pour ceux qui aiment consommer de trop. Sinon, déjà 2 litres d'eau par jour, c'est déjà bon pour la santé. Mais en bas de 2 litres, c'est pas trop bien. Surtout en temps de chaleur. Voilà. Il y a certains qui n'arrivent même pas à boire 1 litre d'eau par jour. Et surtout les femmes. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a constaté.
Mais je ne sais pas d'où vient cette étude. Quand on dit surtout les femmes. Non, vous-même, vous pouvez, au niveau des femmes, elles-mêmes témoignent. Hein. Quand vous questionnez, vous prenez 10 femmes en aparté, vous posez la question. Si vous arrivez à prendre un minimum 2 litres d'eau par jour, elles diront non. Qu'elles n'ont même pas le temps de prendre l'eau. Non, c'est pas qu'elles n'ont pas le temps. Mais quand on prend de l'eau, il faut aller se libérer. Mais les femmes n'ont pas la même facilité que vous. De se libérer que les hommes. Vous voyez. Donc vous-même, vous répondez déjà. Vous devez être à un endroit où vous avez au moins 3 heures sans bouger. Déjà, vous êtes avancé en études que moi par rapport à ce constat. Non, c'est pas ça. C'est juste un apport. Hein. Or, quand vous n'êtes pas habitué à faire certaines choses, ça ne rentrera jamais dans votre habitude humaine. D'où, même si la femme se retrouvait seule à la maison, ça dit qu'elle ne sort pas. Naturellement, elle est en congé, elle est au repos. Elle ne consommera pas d'eau parce qu'elle n'a pas cette habitude. Donc, je conseille la plupart, minimum 2 litres d'eau, c'est déjà. Moi, c'est le contraire. Quand je suis à la maison, je consomme de l'eau. Mais quand je sors et que je dois faire au moins 5 heures dehors, je préfère ne pas en consommer. Alors, nous allons rapidement terminer avec le phénomène de ventre plat aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les filles ont envie d'avoir un ventre plat. C'est vrai que c'est joli. Hein? Quand vous sortez dans la rue, vous voyez une femme avec le ventre plat, c'est bon. Mais jusque sur Internet aujourd'hui, sur pratiquement toutes les pages, vous voyez thé amincissant, comment faire pour avoir un ventre plat, il faut ajouter ci, ça. Est-ce que tout ça là ne va pas créer de problèmes avec le temps? Pour avoir un ventre plat, est-ce qu'on a besoin d'ajouter tout ça là? Vous, en tant que spécialiste en la question, c'est vous qui savez ce que nous devons consommer ou pas. En tout cas, vous êtes, toute personne est créée, et vous êtes créé pour une forme donnée. Ça, je ne peux pas rentrer, je ne vais pas trop rentrer dans le fond des choses. Mais il ne faut pas trop forcer les choses. Parce qu'à force de forcer les choses, c'est vrai, vous allez avoir le résultat, mais est-ce que l'après, ces résultats dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, est-ce que vous aurez les mêmes personnes? Vous les aurez en face pour leur questionner, voir est-ce que c'est votre thé qui m'a fait ceci ou cela? Vous ne les verrez plus. Lui, il a vendu son affaire, il est parti. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut être prudent ou prudente devant tout ce qu'on envoie dans le corps. Quelqu'un vous propose quelque chose parce que vous êtes trop gros, vous voulez vraiment mincir. Vous pouvez prendre la chose, faites des recherches derrière ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'on a le temps de faire les recherches? Voilà, si vous n'avez pas le temps... Que je peux avoir un ventre plat. Parce qu'avec le temps, ça peut causer beaucoup de choses. Voilà, ça peut vous causer beaucoup de tort et vous n'aurez pas de réponse face à ce qui est là. Parce que ce qui m'a amené à vous poser la question, la dernière fois, je lisais les commentaires sur un de ces produits-là. Quelqu'un a mis en commentaire, tant que les gens ne vont pas commencer par mourir du cancer, ce phénomène de ventre plat ne va pas s'arrêter. Voilà. Donc déjà, peut-être est-ce à dire que le mélange de certains produits dans l'organisme crée le cancer ou bien cette personne-là c'est déjà des excès. l'a juste dit pour décourager les gens? Vous voyez, tout produit a une teneur de toxicité. Voilà, tout, même que ce soit naturel ou pas naturel, il y a quand même un pourcentage de toxicité là-dedans dans ce produit. Au fur et à mesure que vous vous incurgitez ce produit, parce que vous êtes face à un problème. Et tout ce qu'on vous présente, vous absorbez. Parce que vous voulez le résultat. Et surtout, l'Africain veut rapidement le résultat. L'organisme, le mal, ça vient comme ça, tout dru, mais pour parler, c'est peu à peu. 10 jours. Voilà. Quelqu'un vient comme ça, c'est peut-être pour une publicité, pour vendre son produit. Non, mais loin de moi l'idée de faire une mauvaise publicité à ces vendeurs-là ou bien à ces producteurs-là. Non, allez vers un spécialiste de santé. Posez-lui votre problème. Les conseils à faire, ils vous les donneront. Et là, en ce moment, vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire. Et vous connaissez où la personne est. Mais les vendeurs ambulants, je ne conseille pas ces consommations de leurs produits. Allez vers un spécialiste. Même simple sport, il y a certains, quand ils viennent au centre, c'est un simple thé, peut-être qu'on les conseille. Mais là, ils savent que
le centre là est ici. Si ça ne va pas, ils reviennent. Il y a certains thés asiatiques comme africains que j'admire beaucoup. Mais il faut venir en consultation pour vraiment... Il ne sert à rien de voir un thé, ou bien d'entendre parler d'un thé, aller le prendre. Oui, si vous le prenez... un spécialiste qui vous conseille. Si vous le prenez, présentez-le à votre médecin, à votre diététicien ou à votre nutritionniste ou à votre médecin, naturellement. Il vous conseillera. Si c'est bon pour vous, c'est pas bon pour vous. Parce qu'au moins, à base des ingrédients, si la personne est honnête, à base des ingrédients, on peut avoir une idée de ce qu'il y a là-dedans. Voilà un peu. Merci à vous, M. Badiali Victor. Vous êtes nutritionniste. Merci d'avoir fait le déplacement. Chers téléspectateurs, ce sera donc la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h. Portez-vous bien.